Otep, cher Kamit. Alors, ça c'est une image, une vidéo que j'ai eu à prendre dans la ville de Guélingit. Et qu'est-ce que vous allez donc constater dans cette vidéo? Vous voyez ici 1941, 1945. Ça renvoie à quoi? À la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, le peuple russe est un peuple assez puissant. La Russie, c'est un pays très puissant, un pays assez respecté et qui a un grand rôle à jouer dans cette ère du Verseau, notamment à donner un coup de main au peuple négro-africain afin qu'il puisse se libérer du joug euh, occidental. Vous observez donc dans cette vidéo, vous voyez donc des photos. Il y a un tas de photos, n'est-ce pas? Des photos qui sont là. Vous observez aussi quoi qui est assez intéressant. Vous voyez le feu. Le feu qui est là et ce feu ne s'éteint jamais. Que ce soit en période de pluie, en période de neige, on s'arrange à ce que le feu là ne s'éteigne jamais. Ce feu a pour but de vivifier le cas de toutes les personnes que vous voyez sur ces images-là, toutes ces personnes-là qui se sont battues pour leur pays. Nous, les Africains, nous devons nous inspirer de cette vidéo. Nous devons également créer un espace, que ce soit à la capitale, que ce soit dans la plupart de nos villes, un espace réservé, une forme de panthéon, un espace réservé à tous ceux qui se seront battus pour la nation, ceux qui auront euh, apporté un nouveau souffle, ceux qui auront apporté des éléments utiles au développement, à l'amélioration de la population, à l'amélioration du peuple, à l'amélioration du pays. Tandis que certains peuples continuent toujours à égorger des animaux pour vivifier, soi-disant, les ancêtres. D'autres vont plutôt apporter le feu, qui est un élément naturel, qui ne viole aucune loi cosmique. Et on verra les résultats. Celui qui va passer dans le temps à égorger les animaux, soi-disant que c'est ce qui se faisait dans le Nouveau Testament, reste à la traîne, tandis que celui qui va utiliser les éléments naturels restant le plus proche possible de la matte aura donc une transformation réelle. Ce peuple aura une transformation réelle dans le moment présent et dans les moments à venir, une transformation positive. Donc, chers Africains, j'aimerais que nous soyons donc conscients de cela. Apportons de l'énergie positive à nos ancêtres. On n'a pas forcément besoin d'égorger les animaux. On dit toujours, il ne faut jamais avoir honte de copier le bon exemple. Copions le bon exemple. Essayons d'être le plus proche de la matte. Agissons sans torturer la nature. Agissons sans torturer les êtres qui font partie de la nature. Agissons pour le bien de tous, des vivants, des visibles et des invisibles. Au tête.